Le salarié français, est-ce qu'il a une chance de s'en sortir au cours des 15 prochaines années? Franchement, la réponse c'est non. Le modèle actuel, ça consiste à maîtriser les maths pour pouvoir passer des diplômes sympas qui sont valorisés sur le marché du travail pour être embauchable. Ça, c'est ce qui marche depuis 30 ou 40 ans. Pourquoi ça ne va plus marcher? Pour moi, il y a 4 raisons. Le premier, c'est qu'il y a l'impression 3D qui va débouler, qui va foutre en l'air un certain nombre de secteurs au niveau des circuits de production et de distribution. J'en ai pas une formation sur les 5 tendances. C'est ultra déflationniste, ultra destructeur, l'impression 3D. Tout le monde s'énerve dessus actuellement. Si on réfléchit aux conséquences sociales que ça va avoir, ça va être assez violent. En fait, il y a des pans entiers de valeur ajoutée dans les chaînes de valeur. Dans les secteurs, en fait, il y a des pans entiers qui vont disparaître. Donc je pense, je sais pas, on peut citer, je pense que on va récupérer une production locale, mais il n'y aura pas de marge. Il n'y aura plus de marge sur la distribution. Il n'y aura pas de marge sur la logistique. Alors, franchement, l'impression 3D, ça va vraiment supprimer beaucoup de jobs et ça ne va pas en créer en fait. Le deuxième élément qui va niquer les salariés français, c'est la robotisation. Bon, on le sait, la robotisation et l'intelligence artificielle qui fait des bonds impressionnants, mais vraiment impressionnants. La Chine commence à remplacer ses propres petits soldats, ses propres esclaves sont remplacés par des robots. Donc les robots deviennent capables de faire de plus en plus de choses que les humains étaient censés pouvoir faire et pas les machines avant. Donc là, la robotisation va faire un dégât, mais pas possible. On va automatiser un maximum d'activités. Et donc tout un tas de gens qui auront passé des beaux diplômes, en fait, ça ne servira à rien du tout. Il n'y aura plus de demande pour ce type de travaux. Donc la robotisation, ça va vraiment enfoncer le clou avec l'impression 3D. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le blockchain qui est en train de débouler. Et le blockchain, c'est... il y a encore un an, je ne comprenais pas quand les gens qui regardaient le futur faisaient des projections sur le nombre de boulots qui allaient disparaître. Ils obtenaient des chiffres entre 40 et 50% de toutes les professions qui allaient disparaître. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et là, on voyait des professions comme, je sais pas, clerc de notaire, comptable, enfin, des professions qui sont censées être du jus de crâne et qu'un ordinateur ne peut pas faire. Et je ne comprenais pas, mais je n'ai pas cherché. Maintenant, j'ai compris. Hein. La réponse s'appelle blockchain. Blockchain, en fait, il y a tout un pan de l'économie, je ne sais pas, 10, 15, 20% de toute l'économie occidentale, dont le seul job est de garantir les transactions. Donc les notaires, les avocats, l'État, les fonctionnaires, l'enregistrement, je sais pas, les pharmacies, les médecins. Enfin, il y a tout un tas de personnes dont le seul job consiste à garantir la transaction. Il n'y a pas de transaction sans confiance. Il faut que l'acheteur et le vendeur puissent échanger dans un cadre sécurisé. Et donc on a besoin d'une armée de personnes qui sont avec du jus de crâne, qu'on paye très cher actuellement, pour garantir ces transactions. On pourrait expliquer, voilà, en fait dans le fond c'est ce qu'ils font. Ils garantissent ces transactions à tous les niveaux de l'économie. Blockchain, ça va arriver, ça va coûter que dalle et ça va supprimer tout ça. Donc c'est des professions assez intellectuelles, donc franchement si vous êtes salarié ou si vous êtes en train de passer un diplôme, vous avez intérêt à bien goberger votre truc parce que dans 20 ans, il y a tout un tas de professions qui exigent beaucoup de diplômes aujourd'hui, beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage et qui dans 20 ans seront complètement automatisées et donc vous n'aurez rien. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est intéressant d'aller faire des études, un bac plus 5, bac plus 6, de payer des écoles qui coûtent cher et en se disant qu'avec ça, on sera protégé sur le marché du travail à horizon 15 ou 20 ans pour sa carrière. Non, aujourd'hui, clairement, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment, les gens qui racontent ça, je pense qu'en fait, c'est trop violent pour la pensée française que de regarder ce futur. Mais ce futur, il est réel. On est déjà aux portes. Il y a déjà plein de prémices, il y a déjà plein, on le voit. De toute façon, le marché du travail, il y a 6 millions de chômeurs. Il y a 10 millions de fonctionnaires, de parafonctionnaires, donc on a retiré de la circulation 5 millions de personnes qui devraient être au chômage en théorie, parce que la France n'a pas besoin de 10 millions
de fonctionnaires. Tout le pays de 60 millions de personnes parviennent à vivre avec 5 millions. Donc il y a 5 millions de gens qui ont été retirés de la circulation. Donc à côté de ces 5 millions de fonctionnaires qu'on a embauchés de manière artificielle, il ne faut jamais oublier que depuis 3 ou 4 ans, on retire chaque année du marché du travail 100 à 200 000 baby-boomers. Il y en a 4 millions au total qui vont quitter le marché du travail. Donc en fait, on est en train de remplacer des travailleurs par des gens retraités. C'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le marché du travail va beaucoup plus mal qu'il n'y paraît, puisque artificiellement, à nouveau, à cause des cycles démographiques, on est en train de récupérer une balance, on est en train d'absorber du chômage qui a été créé en le basculant dans le système des retraites. Mais la vérité, c'est que du job, il y en a de moins en moins en France. Ça, on le sait tous. Mais est-ce que ça va aller mieux dans le futur? Parce que les gens aiment bien en fait espérer. Ça permet d'éviter d'avoir peur. Est-ce que ça va aller mieux dans le futur? Mais non, ça va aller de pire en pire. On a l'impression que là déjà c'est tendu, que ça ne peut pas être pire, que c'est vraiment tout va exploser. Moi, j'y crois pas une seconde. Je crois que non seulement ça va pas exploser, mais je pense que ça va aller de pire en pire et ça va être bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. En fait, le chômage va continuer à se créer mécaniquement d'année en année pendant 15 ans. Et puis, si ça se trouve, les prévisionnistes auront raison. Et dans 15 ans, eh ben, il y aura 50% de chômeurs, il y aura un gros problème, un majeur problème social. Donc si on ne s'y prépare pas maintenant, moi si j'ai un conseil à vous donner, parce qu'il y a quand même pas mal de salariés en France, c'est d'arrêter de penser diplôme, d'arrêter de penser salariat, d'arrêter de penser toute la logique française qui est en place depuis 50 ans, elle va sauter, elle n'a pas d'autre choix, elle est obligée de sauter. L'environnement entre le blockchain, l'impression 3D, la robotisation, et je ne parle même pas de la compétition mondiale qui se met en place désormais parce que tout devient accessible. Donc les Français entrent en compétition mondiale face au monde. Et les Français ne sont pas compétitifs, on le sait. Pourtant, il y a une bonne élite et il y a un bon niveau de formation, mais ça coûte trop cher. Donc en termes de rentabilité financière, les Français ne sont pas compétitifs. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de réfléchir dès maintenant à ce qui peut valoir de l'argent dans l'horizon 20 ans, de quoi vont avoir besoin les entreprises pour fabriquer et vendre et de vous spécialiser là-dedans. Donc d'étudier en fait quels sont les 50% qui vont sauter. Ça commence à être modélisé, bien sûr, c'est approximatif parce que c'est toujours très dur de deviner le futur à horizon 20 ans. Mais enfin, quand on regarde les prévisions et les recherches qui sont faites là-dedans, ça donne un bon aperçu de ce qui va se passer. Donc moi, si je redémarre à zéro, là, si j'ai 20 ou 30 ans, plutôt qu'aller me faire chier à étudier, j'étais nul en plus à l'école, ils ne voulaient pas de moi. J'étais nul comme salarié, j'étais nul à l'école, en fait, j'ai pas eu le choix pour devenir indépendant, on m'y a forcé. J'étais nul en maths, donc en fait, personne ne voulait me... J'ai eu 4 en maths au bac, pourtant je fais des maths toute la journée, hein. Quand il s'agit de compter le pognon, je sais compter. Mais dans le système éducatif français, je ne sais pas, les études de fonction, les trucs, j'ai jamais rien compris en fait. Donc j'ai eu 4 en maths, 4,5 au bac. Et puis après, toutes les portes étaient fermées parce qu'il y avait marqué sur mon dossier nul en maths. Donc quand il s'agit de devenir salarié, j'avais pas l'expérience professionnelle qui matchait avec le début de diplôme que j'avais en expertise comptable. Et expertise comptable que j'ai obtenue grâce à une école privée, parce que dans le public on ne voulait pas de moi. On ne voulait même pas de moi en BTS. Je me souviens, j'avais démarché à Paris 12e un bon BTS action commerciale. C'est quand même la loose, BTS action commerciale, on n'en tire rien, aujourd'hui ça vaut rien. Les mecs m'ont refusé. J'étais même pas accessible en BTS commercial, donc c'est assez rigolo. Heureusement d'ailleurs qu'ils m'ont refusé, heureusement qu'ils m'ont fermé les portes quelque part, même si c'était assez douloureux et assez gênant entre 20 et 30 ans. Heureusement que tous ces gens m'ont bloqué, et m'ont repoussé, et m'ont refoulé. Ça m'a forcé à choisir une autre voie qui est au final bien meilleure. Là, je vous parle d'ailleurs du Costa Rica et de mes 5 hectares. Je suis quand même bien mieux au Costa Rica ici qu'à être dans la France pour le même prix dans un bouclard de 40 mètres carrés ou être resté à Paris. Mais après, quand j'ai voulu devenir salarié, comme mes diplômes ne matchaient pas avec mon expérience professionnelle, quand j'ai eu des problèmes, personne n'a voulu m'embaucher. Et alors là, j'ai démarché, mais quand je dis personne, c'est vraiment même des jobs de merde. Quand j'étais dans la merde finie en 2000, en 2001, j'ai vraiment mis personne. Je ne pouvais rien faire. Et heureusement, et moi si j'ai une voie à recommander, c'est celle qui m'a été imposée, que je n'ai pas choisie, c'est celle de devenir indépendant, de faire vos propres compétences, votre propre spécialité, d'étudier le secteur qui a toutes les chances de survivre au-delà de 20 ans, et
d'œuvrer là-dedans et en tant qu'indépendant, en tant que prestataire de service ou en tant que producteur ou en tant que chef d'entreprise au choix. Et là, ça se passerait bien. Mais miser sur le diplôme, et c'est suicidaire pour moi aujourd'hui. Là, le gars qui se lève, là, qui se dit j'ai un bon diplôme et la vie ça va être cool pour moi. Voilà, je demande à voir. Dans ils ont 20 ans, franchement je demande à voir. Je pense que ces gens-là, ça va vraiment mal se passer pour eux. Vraiment très mal. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait traduire, j'ai mis mon grain de sel dedans, un long dossier sur blockchain. Je crois qu'il y a 10 pages. Ça explique les conséquences de blockchain sur les sociétés capitalistes occidentales, qu'est-ce que ça va apporter et tout le bazar que ça va créer aussi. J'ai trouvé une superbe recherche, super jus de crâne, j'aime bien les papiers d'anticipation. J'aime bien toujours m'occuper de l'avenir, essayer d'anticiper, j'aime bien tout ce qui est nouveau, les nouvelles tendances, j'aime bien. Je suis pas trop un suiveur en fait, j'aime bien les trucs qui démarrent. Et alors là, ce blockchain, le gars qui a réfléchi là-dessus, il y a un énorme travail assez opérationnel. Je peux que vous recommander de le lire. Et j'ai trouvé aussi, pour ceux que ça intéresse, les 10 compétences actuelles qui fait quand on est américain. Aujourd'hui, on peut espérer plus de 110 000 $ de salaire annuel. 110 000 $. Hein. Donc en France, je vous rappelle juste, c'est 1800 x 12. Donc un truc comme 20 000 € par mois. C'est le salaire médian français. Là, le salaire médian minimum, c'est 110 000 $ pour ces 10 compétences. Je crois que c'est des compétences qui sont des compétences technologiques. Les gens qui possèdent ces 10 compétences-là, aujourd'hui, ils tapent tous les 110 000 $ minimum. C'est quand même 5 fois le salaire médian français. Donc je vous l'ai fait traduire aussi à côté du dossier blockchain pour vous donner des idées pour choisir un secteur dans lequel travailler, dans lequel vous insérez ou dans lequel vous recyclez si vous êtes dans un secteur pourri sans avenir. Il vaut mieux lâcher tout de suite parce que de toute façon, tout ce qui est pourri, ça va y aller de mal en pis. Il vaut mieux couper la position tout de suite et puis miser sur un secteur qui a de l'avenir, qui ressemble à quelque chose. Il y a un moustique entre la caméra et moi, infernal, saison des pluies au Costa Rica. Donc pour tous les gens qui ont besoin de se recycler ou qui cherchent des idées pour se recycler avec succès et avec un certain niveau de protection dans l'horizon 20 ans pour éviter les soubresauts macroéconomiques. J'ai préparé comme ça un petit dossier, vous pouvez le télécharger. Je vous mets comme d'habitude une page, vous entrez votre email, vous téléchargez les dossiers PDF, vous connaissez le système pour les anciens. Pour finir, je voudrais vous donner un conseil. Il repose sur l'analyse de la culture française, de ce que nous sommes en tant que Français. Nous Français, on aime des idées à partir du moment où elles sont généralisables et applicables à tout le monde. Et si c'est une idée qui peut marcher que pour soi ou pour une minorité de Français et que la majorité ne peut pas y avoir accès, généralement on a une espèce de rejet naturel. Concernant le futur des salariés en France, il faut être très clair, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Pour la majorité des Français, ça va être un carnage, ça va mal se passer. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous focaliser sur vous, éventuellement vos amis, votre famille, et d'oublier les grands trucs français de généralité, de l'État, de tous ensemble, la grande franquette et tout ce qui fait que nous sommes Français. C'est super à titre individuel, ça fait de nous des gens super sympas et avec une intelligence collective et un cœur collectif, ok, mais quand il s'agit de pognon et de survie, et c'est ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, désolé mais le cœur ça pèse pas lourd, ça va mal se passer pour beaucoup, et donc aujourd'hui il faut adopter une attitude égoïste à mon sens, il faut penser qu'à sa gueule, il faut vraiment aller dans les chemins et les axes et utiliser les stratégies et les tactiques qui sont capables de marcher que pour une minorité, parce qu'il n'y a qu'une minorité qui va s'en sortir. Voilà. Ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est penser qu'à votre gueule et oublier tout ce qui... Tant pis si ça ne marche pas pour les autres, c'est pas votre problème, de toute façon les autres, on sait déjà à peu près comment ça va se finir. Ça va se finir en régression complètement, en régression de pouvoir d'achat, en régression de mode de vie, en gros marche arrière, voilà, donc ça sera assez désagréable, c'est jamais agréable que d'avoir un niveau de vie qui baisse fortement. Voilà, donc si vous voulez survivre, si vous voulez que ça marche pour vous, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez progresser éventuellement, si vous démarrez à zéro, il faut quitter les délires français, les trucs un peu socialistes, communistes. Encore une fois, c'est bien à titre personnel, mais pour le pognon et quand il s'agit de faire de l'argent et quand il s'agit de survivre,
Il faut penser Pareto, il faut penser la loi du plus fort, il faut penser survie en fait. Voilà, donc je vous rappelle, je vous ai préparé un petit dossier pour vous donner quelques pistes de recherche si vous interrogez sur le futur horizon 20 ans. Je zigzague entre les moustiques, je vais arrêter cette vidéo parce que là j'en ai au moins une dizaine autour de moi, je vais finir très mal. À bientôt.